Ok, c'est bon, c'est parti. Et ben écoutez, en attendant qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent, on peut commencer par un petit vrai ou faux, un petit icebreaker. Euh, Noémie, est-ce que juste tu vois des personnes qui essayent de rentrer ou pas du tout? Oui, c'est bon, et puis je peux les accepter. Ok, trop stylé. Bon, du coup, le principe du vrai ou faux est assez simple. Je vais vous parler de retours qui ont été dits par les jeunes après des ateliers et vous allez devoir répondre dans le chat si c'est vrai ou c'est faux selon vous. Premier retour, dans un atelier transition juste, il y a un jeune qui a dit à la fin, en vrai, transition juste, c'est un banger absolu. Vous savez, ceux qui savent pas, banger, ça veut dire que c'est vraiment trop bien. Et du coup, je vous laisse signifier dans le chat si vous pensez que c'est vrai ou faux. Ok, il y a que des vrais, que des vrais. Eh bien, c'était faux. Ça, c'est juste moi qui le dis. En vrai, je le pense, mais du coup, c'était faux. J'aime bien commencer par une réponse fausse parce que tout le monde se dit qu'on commence par une réponse vraie. Bon, deuxième question. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou faux le fait qu'un jeune ait déclaré après un atelier de transition juste? Au début, c'est gênant, mais après, ça va. Vrai, vrai. J'ai l'impression que vous avez une confiance aveugle dans toutes les phrases qu'on fait ici. Et pour cette fois, bah, vous avez raison. C'est vrai, il y a un jeune qui a dit, qui a écrit ça vraiment dans la mesure d'impact. Au début, c'est gênant, mais après, ça va. Peut-être que ce le sera pour vous aussi au début, un peu gênant, mais vous allez voir que vous allez vite prendre le pli, des ateliers. Vrai ou faux? Un jeune a dit, il y avait beaucoup d'informations, mais c'était des informations super simples et aussi super intéressantes. C'est au final un sujet qui nous concerne tous pas mal. Ah, là, il y a Philippe qui a dit que c'était faux. Ouais, ok, il y a du faux. Eh ben, c'est vrai. Il y a vraiment quelqu'un qui a dit ça. Vous allez voir ce qu'il y a de cool dans les ateliers de transition. Juste, vous avez peut-être capté ça sur le premier atelier, mais c'est que au final, les jeunes se sentent assez concernés. Donc ça, c'est assez chouette. Vrai ou faux? Un jeune a déclaré et a écrit dans la mesure d'impact la vibes avant tout. Faux, 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 faux. Bon, c'est vrai. Je sais pas trop ce que ça voulait dire, mais c'est vrai. Des fois, on a des phrases un peu inattendues sur la mesure d'impact. Vrai ou faux? Un jeune a déclaré, j'arrive pas à lire tout. Ah oui, très enrichissante, j'ai appris beaucoup de choses dont je n'étais pas au courant. J'en ressors mieux informée et consciente de l'impact que l'écologie a sur notre planète. Vrai. J'avoue, ça fait grave une phrase qu'on aurait pu écrire nous pour nous saucer, mais c'est vraiment un ou une jeune qui l'a écrite. Donc, pour vous redonner confiance sur le fait que nos ateliers sont cool. Euh, Vrai ou faux, un jeune a déclaré après un atelier de transition juste, vas-y, en vrai, avoue, les véganes, ils saoulent. Faux, vrai, faux, plutôt vrai, plutôt faux. Il y a tout. Eh ben, c'est vrai, c'est moi qui l'ai vécu pour de vrai, un jeune qui me disait en souriant, non mais vas-y, avoue, il voulait absolument que je dise en vrai que les véganes, ils saoulent. Ça risque de vous arriver aussi. Je crois que c'est la dernière question. Un jeune a déclaré après un atelier que de la bienveillance et une bonne ambiance bien chill, c'était trop bien. Vrai, vrai, vrai. Eh ben oui, c'est vrai. Vous allez voir, ça, c'est la dynamique qu'il y a dans les ateliers de transition juste. Globalement, ça se passe toujours bien dans une super ambiance, avec beaucoup de bienveillance. Donc, comme ça, vous voyez, c'est pas comme moi qui le dis, c'est aussi les jeunes. Donc voilà, merci d'avoir participé à l'Icebreaker. J'espère que ça vous motive encore plus pour animer les ateliers de transition juste. Et du coup, pour les personnes qui nous ont rejoints entre-temps et qui n'étaient pas là au début, je propose à chacun chacune de se renommer en précisant votre prénom, vos pronoms si vous avez envie, donc préciser si vous préférez qu'on vous genre au féminin ou au masculin en disant il ou elle, et la ville dans laquelle vous habitez. Ah, du coup, pardon, j'ai mal enchaîné. Je fais une nouvelle transition, une transition juste. Du coup, moi, je vais me présenter. Je m'appelle Alexine et je travaille chez Make Sense depuis 3 ans. Ça fait 2 ans que je suis sur le programme Transition Juste et du coup, j'étais là vraiment au démarrage du programme, au commencement du déploiement opérationnel des ateliers.
Donc j'ai fait pas mal de métiers différents sur Transition Juste et j'ai été beaucoup sur le terrain. Là, je vous ai mis quelques photos d'ateliers auxquels j'ai participé avec des jeunes. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup d'ateliers sur le terrain et cette année, je serai un peu moins au contact des bénévoles parce que pendant la première année du déploiement de Transition Juste, j'animais et j'accompagnais la communauté de bénévoles comme le fait Meven avec vous. Donc là, je serai moins en contact avec vous, mais évidemment qu'on se croisera probablement lors de petits apéros ou peut-être lors d'ateliers. J'ai vu qu'il y avait une personne qui allait animer avec moi à Lyon bientôt. Et vous pourrez évidemment me poser des questions si vous en avez. Mais du coup, moi, cette année, je vais plutôt accompagner enfin, les assos sur la transition juste parce que, comme vous savez, on anime des ateliers auprès des jeunes dans des assos. Mais nous aussi, on a aussi un volet. On commence à former les associations, les salariés qui bossent dans ces associations pour qu'ils et elles puissent mettre en place des actions écologiques auprès de leurs jeunes. Donc moi, je suis plus dans l'accompagnement, voilà, de ces assos. Donc vous avez quelques photos comme, je sais pas si vous voyez ma souris quand je bouge, mais par exemple ici et ici, c'est plutôt des salariés d'associations qu'on accompagne et tout le reste, c'est des photos avec des jeunes. Donc voilà, en ce qui me concerne. Si ça vous va et que vous n'avez pas de questions à ce stade, on va plonger dans l'atelier 2 euh, pour se mettre à animer tout de suite. Hop. Donc si ça vous va, ce que je vais faire, est-ce que vous voyez bien Oula, tout mon écran là? Parce que je vais changer d'endroit. Par exemple, là, je suis passée sur le kit des bénévoles. Est-ce que vous voyez bien le kit des bénévoles? Je n'entends pas. Mais j'imagine que oui, s'il n'y a pas Ah de oui, grand nom. on découvre. Oui, oui, on voit bien. Ok, trop bien. Bon, déjà, tout le monde a bien accès à ce kit aussi. Là, c'est bon, je vois un peu vos têtes si vous voulez faire des grands signes de tête. Normalement, vous avez dû le recevoir déjà, mais pour vous expliquer comment accéder à l'atelier 2, du coup, je vais refaire exactement le même processus que vous devrez faire au moment d'animer l'atelier 2. Donc, vous descendez le kit, vous allez ouvrir le petit toggle sur atelier 2 et, euh, et... oh, mince alors, je retrouve pas le lien. Ah oui, il est là. Et là, vous avez accès au lien. Donc, hop, quand on clique dessus, ça vous emmène sur un drive que vous connaissez peut-être déjà. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà lu l'atelier 2? Ah, il a dit non. Genre là, sur une échelle de 1 à 5 avec vos mains, vous vous sentez prêt et prête à quel point pour animer l'atelier 2? 5 si vous êtes déjà ultra bouillant et 1 si vous avez rien lu, vous savez même pas de quoi ça parle. Un, 2, un. Ok. Globalement, personne n'est vraiment en capacité d'animer l'atelier et c'est pas grave parce qu'on va l'explorer ensemble. Mais du coup, comme vous savez, pour animer les ateliers, vous avez deux possibilités. Il y a le format express en 2 heures et le format complet une journée en 5 heures. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement décortiquer le format complet qui dure toute la journée. Comme ça, au pire, vous en ferez moins, mais vous aurez tout vu. Et du coup, les objectifs sont aussi un peu différents. Là où dans le format express, on va vraiment se concentrer sur le fait de faire découvrir les secteurs, les métiers, les opportunités de la transition écologique et le fait de prendre en main un outil que je vais vous montrer tout à l'heure pour accéder à ces opportunités. Le format complet, pardon, lui, il va être un peu plus complet. On va vraiment beaucoup plus explorer les compétences des jeunes, leurs aspirations, comment on peut lier leurs envies à eux avec les opportunités qui existent dans la transition écologique en termes de métier. On va essayer aussi de les mettre en action pour essayer de construire leur parcours, pour saisir des opportunités, pour voir vraiment, bah, en fait, une fois qu'on a parlé concrètement, qu'est-ce qui existe en termes de métier, en termes d'opportunités, de formation dans lesquelles je peux me plonger. Euh, donc Alexine, voilà. Ouais. du coup, pour toi, atelier 2 égale atelier complet? Non, en gros, à chaque fois, du coup, vous allez voir, on a deux possibilités. Nous, selon les assos, on leur propose de caler soit des 2 journées d'atelier avec des formats complets. Donc là, ça veut dire que bah, les deux ateliers, l'atelier 1 et 2, tu peux les faire sur une journée complète chacun. Ou soit pour des publics un peu plus éloignés pour qui c'est dur de rester toute la Hmm, journée en place, on ok, propose des formats express où tu feras l'atelier 1 en 2 heures le matin et l'atelier 2 en 2 heures l'après-midi. ça marche, merci. Voilà, c'est clair pour ça? Ok, et ben du coup,
là, ensuite, ce que vous devrez faire, du coup, pour animer cet atelier, c'est que, par exemple, si vous allez sur le déroulé du format complet en une journée, là, vous avez tout le déroulé précis de combien de temps vous devez passer sur chacune des parties, le détail, quels documents et matériels vous devez utiliser à chaque fois. Euh, Vous retrouvez aussi tout le matériel, le support, les liens, les impressions ici. Donc là, c'est normal que ce soit un peu nébuleux pour vous, mais je vais vous expliquer du coup à quoi chacun de ces fichiers est relié. Et moi, ce que je fais du coup pour animer les ateliers et ce que je vous propose de faire aussi, c'est, par exemple, vous allez ouvrir à chaque fois l'atelier, le support fil rouge. Donc, hop, là, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que là, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, mais en gros, je sépare les deux. Enfin, là, je commence déjà par me dupliquer, me créer une copie et vous pourrez vous créer une copie sur la présentation entière parce que celle-ci, vous ne pourrez pas la modifier. Et alors, je sais que c'est important en animation que chacune puisse s'approprier les slides en fonction de ce que vous avez envie de dire. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui notent tout ce qu'ils doivent dire en dessous du support. Il y en a qui modifient, qui notent directement sur les slides parce qu'ils n'aiment pas lire en parallèle ce qu'il y a en dessous des slides. Donc là, c'est vraiment libre à vous, mais je vous recommande vivement de vous dupliquer la présentation pour pouvoir ensuite vous modifier et vous mettre un support, les notes que vous avez envie ici. Et du coup, en parallèle, pour se former, moi, ce que je propose, c'est que vous mettez d'un côté de votre écran ce support d'animation et de l'autre, vous pouvez mettre le déroulé, comme ça, vous avez tout en tête. Moi, à chaque fois que je me prépare un atelier, donc je lis entièrement tout le déroulé. Et je sais que j'ai un petit support papier à côté, parce que je fonctionne un peu à l'ancienne avec des supports papier, mais je me mets une fiche où pour chaque partie, je me note, OK, là, c'est la partie 1, je vais devoir passer 30 minutes sur cet atelier. Les documents que j'ai besoin de distribuer, c'est ça. Et voilà, vous pouvez faire ça. Moi, je sais que je préfère ne rien avoir sous les slides et comme ça, j'ai genre juste mon petit support papier où il n'y a pas grand-chose d'écrit mais où je peux du coup animer avec. Ce que vous aurez aussi qu'on n'a pas encore finalisé, c'est un Google, un document Word où en gros il y aura vraiment tout qui sera précisé, un document Word où vous aurez vraiment à chaque fois, pour tel slide, on vous propose de formuler de telle manière ce que vous allez dire, il y a besoin de tel document. Là, c'est ma collègue qui est en train de finaliser ça, mais vous le verrez bientôt apparaître du coup dans cette petite partie-là. Est-ce que ça va déjà sur la partie un peu logistique de mise en place de l'atelier? Pas de questions? Ok. Et du coup, je sais pas si mes collègues vous ont montré ça aussi, mais parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais au moment où vous lancez un diapo, vous pouvez faire mode présentateur et quand vous cliquez sur mode présentateur, vous pouvez avoir genre sur votre écran juste là les notes que vous voyez ici et pour eux, il n'est projeté que cette partie-là, cet écran-là. Voilà. Et aussi pour savoir comment vous pouvez dupliquer votre écran, je sais que moi je fonctionne que sur des PC, mais quand vous faites Windows P, je sais pas si vous le voyez sur mon écran, mais en gros ça propose de dupliquer, d'étendre votre écran et ça vous permet de dupliquer votre écran. Voilà. Donc si ça vous va, je vais rentrer donc dans cet atelier. Je pense que c'est assez clair pour vous le fait que le premier atelier c'était vraiment sur l'adaptation au changement climatique, sur ce que c'est en général, comment ça impacte les jeunes et tout. Et que le deuxième, on s'intéresse vraiment à l'orientation professionnelle dans le secteur de l'écologie, parce que, je pense que mes collègues vous l'ont dit aussi, mais l'idée pour nous, à travers Transition Juste, c'est vraiment de parler d'une écologie qui se met au service des priorités des jeunes qu'on rencontre. Et comme on sait que les enjeux socio-économiques, c'est une priorité pour eux, en fait, on va directement leur parler des opportunités économiques qu'il peut y avoir avec l'écologie. Donc, au début, vous avez effectivement le petit icebreaker que vous avez dû avoir sur les slides précédentes aussi pour leur demander comment ils vont. Moi, ce que j'aime bien faire au début des ateliers, c'est de faire un tour des prénoms. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez parler des pronoms aussi, mais c'est vrai que ça se fait peut-être un peu moins avec notre public, à vous de juger. Et moi, pareil, ce que je fais quand je leur demande leur prénom, c'est que j'ai toujours une petite feuille à quatre avec moi et je note en fonction de l'ordre dans lequel ils sont les prénoms. À ce moment-là, j'hésite pas à faire répéter parce que moi,
enfin, vous verrez, il y a souvent aussi des jeunes qui sont issus d'immigration et c'est des prénoms que vous côtoyez peut-être moins. Et je pense que c'est important de bien comprendre leurs prénoms et de pas hésiter à dire, OK, tu l'écris comment, tu le formules comment, et vous l'écrivez une fois. Et comme ça, après, pendant tout l'atelier, si ça dure toute la journée, par exemple, bah, vous savez comment les appeler. Aussi, moi, ce support, je le garde parce que du coup, à chaque fois qu'ils sont en atelier et que j'ai un petit moment de pause pour moi dans mon animation, en fait, j'essaye de retenir leur prénom. C'est hyper important pour eux et vous verrez que ça change tout dans votre animation si vous êtes capable de retenir les prénoms et de vous adresser aux jeunes. Donc voilà, moi, je me note à chaque fois leurs petits prénoms, et vous n'êtes pas obligé de noter comment ils vont. Aussi, un petit tips pour vous aider à retenir les prénoms, si jamais ça va un peu vite. Bah là, par exemple, la personne va se présenter en mode Hello, moi, c'est Louise. Et bah, je vais dire OK, enchantée Louise, et vous répétez son prénom. Et pareil, Hello, moi, c'est Noémie. OK, enchantée Noémie. Enfin, voilà, ça aide à retenir. Du coup, au début, vous allez juste revenir sur les objectifs, donc leur dire que aujourd'hui l'objectif c'est de découvrir un petit peu les secteurs enfin les évolutions qu'il va y avoir dans la société de demain, les différents secteurs qui vont être particulièrement impactés par ces évolutions-là. L'idée ce sera aussi de repartir vraiment de leurs envies, leurs expériences, des compétences qu'ils et elles ont pour faire des liens avec les opportunités dans la transition écologique et ensuite d'agir et de trouver une opportunité concrète dans l'écologie. Là, tout au long de cette séance, je vais pas rentrer à chaque fois dans le détail parce qu'on a que 1 heure et demie. J'aimerais bien laisser enfin, que vous vous sentiez libre aussi de poser vos questions, qu'on puisse avoir un temps d'échange si jamais à la fin on a le temps. Donc, je vais aller assez vite. Je vais pas rentrer à chaque fois dans le détail, mais n'hésitez pas à m'interpeller si jamais vous avez besoin que je précise un peu plus une façon de formuler, une façon d'animer ou même un doute que vous auriez au sujet de l'atelier. Alexis, il y a une Ensuite, personne dans le chat qui demande si tu peux passer les slides en mode diapo. ah, vous voyez pas assez bien. Peut-être que c'est pas Ok. possible sur certains écrans. Est-ce que, est-ce que si je mets là comme ça, c'est mieux ou pas? Parce que c'est cool, moi, si j'ai mes notes en parallèle. Mais attendez, Oui, c'est sinon je vais. bon. C'est bon, C'est bon, t'inquiète. ouais? Ok. Oui. Et Euh, il y a une ouais. question, j'en profite, il y a Clara qui demande si les jeunes qui suivent l'atelier 2 ont forcément fait l'atelier 1 d'abord ou pas toujours. Ouais, nous, on essaye au maximum de faire en sorte qu'ils aient suivi l'atelier 1 d'abord. Je pense que vraiment 95% des cas, ils auront suivi l'atelier 1 parce que sinon, c'est un peu trop brut d'arriver et de parler des opportunités en transition écologique. Ils croient pas en fait à la transition écologique. Il y a effectivement des assos qui nous disent qu'ils croient pas elles non plus à l'écologie, qui veulent juste parler de métiers, type Mission Locale, France Travail, qui sont très axés sur les métiers. Donc exceptionnellement, ça pourrait arriver, mais dans tous les cas, si ça arrive, vous serez prévenus. Et nous, on a aussi des slides qui vous aident à replonger là-dedans si jamais ils n'ont pas eu l'atelier 1, par exemple, et qu'il y avait une personne qui était malade avant et qui était pas là pour l'atelier 1. Mais en fait, on vous mettra à disposition des slides qui permettent de résumer l'atelier 1 et ça peut être bah, demander aux autres, OK, vous avez participé à l'atelier 1, de quoi vous vous souvenez, pour revenir sur ces points-là, refaire une introduction hyper rapide sur pourquoi les enjeux écologiques, c'est important, et, euh, et ensuite passer à l'atelier 2. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou c'est bon? Tutto bene. OK. Euh, Et donc là, ensuite, bah, vous avez le fameux icebreaker, où vous proposez aux jeunes de se mettre en binôme. Faut pas hésiter à aller vite. À chaque fois, moi, je leur dis, OK, là, vous vous mettez avec la personne qui est à côté de vous et je vous laisse 1 minute 30 grand max pour vous partager ensemble c'était quoi votre métier de rêve quand vous étiez petit. Allez, c'est parti, vous commencez. Et là, du coup, ils doivent discuter ensemble de leur métier de rêve quand ils sont petits. Au bout d'1 minute 30, vous proposez un petit temps de restitution. Moi, je dis, OK, est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui veulent partager leur métier de rêve quand ils étaient petits? Et ensuite, moi, pour passer à l'étape d'après, ce que j'aime bien dire, c'est raconter moi, c'était quoi mon métier de rêve quand j'étais petite. Vous verrez que plus vous humanisez votre animation, plus vous parlez un peu de vous, vous donnez des détails sur votre vie, plus ils kiffent en vrai et plus ils accrochent à votre discours. Et donc moi, je sais que j'aime bien leur raconter que quand j'étais petite, je voulais devenir vendeuse de poulet sur le marché, très précisément. Et qu'en fait, bah, du coup, j'ai un peu changé d'avis parce qu'en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait des urgences sociales et écologiques comme ils ont vu dans l'atelier 1, que ça me touchait trop et que je me suis dit, bah, en fait, je dois travailler 70 000 heures dans ma vie à peu près. Et du coup,
il y a des enjeux aussi importants, bah, autant que ça serve à quelque chose et que c'est 70 000 heures, je les mette au service d'une cause qui me tienne à cœur. Donc c'est comme ça que je fais un peu la transition pour entrer dans l'atelier. Et, euh, et voilà. Et ensuite, du coup, vous allez voir que vous allez leur distribuer au début de l'atelier un petit livret qui est, du coup, si je reviens sur ma slide ici, et en gros, chaque jeune aura son livret. Donc là, je vais pas vous spoiler. Bah, je suis en train de vous spoiler en fait, mais je vais pas vous spoiler tout le livret. Et du coup, l'idée, c'est que ce livret, il leur permet d'avoir une trace de l'atelier. Au fur et à mesure de l'atelier, ils vont noter des choses sur ce livret. Et là, typiquement, attendez, parce que j'ai la petite barre. Hop, je vais la mettre en bas. Et là, typiquement, pour cette partie-là, ils vont devoir aller sur la première page. Et une fois qu'ils ont débriefé du métier de rêve qu'ils voulaient faire quand ils étaient petits et petites, bah, vous leur dites, OK, prenez juste 2 minutes pour écrire quel était votre métier de rêve, vous rappelez pourquoi vous vouliez faire ça, et aujourd'hui, à quel point vous êtes au clair avec ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle. Et moi, je sais que au lieu que tout le monde donne une restitution globale de ce qu'ils veulent faire, j'ai tendance à dire, au moment où je fais une petite restitution, avant de dire, bon, bah, OK, on va passer à la partie suivante, je leur dis, est-ce qu'il y a une ou deux, enfin, est-ce que là, sur une échelle de 1 à 5, vous pouvez me dire à quel point vous êtes sûr du métier que vous voulez faire, ou à quel point vous savez pas le métier que vous voulez faire. Et du coup, comme ça, j'ai une idée un peu globale sans qu'ils se projettent et qu'ils doivent dire forcément leur métier, mais j'ai une idée déjà de qui a déjà une idée précise sur le métier qu'ils veulent faire et qui sait pas du tout et est un peu du père. Et à chaque fois, moi, je leur dis aussi, en fait, c'est pas grave si vous êtes perdus là sur les métiers que vous voulez faire, c'est normal. Moi, à votre âge, c'était pareil et les rassurer sur le fait qu'on va explorer ça ensemble au cours de l'atelier. Donc ça, c'est pour la partie icebreaker. Ensuite, du coup, vous entrez plus sur l'introduction générale. Je ne fais pas tout le pitch, mais l'idée, c'est de dire que bah, la société est en train de changer. Comme il y a une trentaine d'années, par exemple, bah, moi, je leur dis souvent, OK, si j'étais venue il y a une trentaine d'années dans cette salle et que je vous avais dit, préparez-vous, dans 20 ans, dans 30 ans, on sera tous là derrière nos ordis à faire des visios et ce sera ça le monde du travail, vous m'auriez pas cru. En fait, le fait est que c'est ce qui se passe 30 ans plus tard. Et du coup, là, je viens vous prévenir que bah, dans 20 ans, 30 ans, en fait, il y aura plein de métiers en lien avec l'écologie et que c'est le moment de saisir cette bague si jamais vous avez envie de choper cette opportunité de travailler dans ce secteur-là. Et du coup, en précisant qu'il y a plus de 1 million d'emplois qui devraient être créés si on veut aller vers une vraie transition écologique et sociale. Voilà, vous allez voir, vous aurez tout le descriptif de ce qu'il y a à dire pour introduire cette partie. Mais il faut pas hésiter à se projeter dedans avec eux. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer un petit quiz. Donc, avant de passer à un petit quiz, moi, je vous propose de déjà leur distribuer. Je vais vous montrer, vous pouvez leur dire, par exemple, OK, mettez-vous en équipe de 3. Pour pas que ça prenne trop de temps, moi souvent je les laisse assis, enfin je leur propose de se mettre à côté des gens à côté desquels ils sont assis. Et ensuite vous pouvez distribuer les petites cartes de réponse quiz. C'est hyper simple, hein. Et franchement, si vous avez pas le temps de les imprimer, de les découper, vous pouvez aussi leur dire, OK, prenez tous une feuille et vous notez au fur et à mesure les réponses que vous voulez me transmettre. Mais en gros, une fois que vous leur avez distribué les cartes quiz pour chacun des groupes de 3, vous allez commencer par leur poser des questions. Là, l'idée, c'est d'explorer ensemble un petit peu les secteurs qui vont être soumis à beaucoup d'évolutions pendant les prochaines années. Et du coup, bah, vous avez juste à reprendre les slides là en disant, bah, en France, sur les 30 millions de résidences principales, combien, à votre avis, sont des passoires thermiques? Vous pouvez reformuler la question s'ils ne comprennent pas, préciser ce que c'est une passoire thermique. Et là, l'idée, c'est qu'en binôme, en trio, en groupe, quoi, ils lèvent, OK, bah, moi, je pense que c'est la réponse B, moi, je pense que c'est la réponse A, moi, je pense que c'est la réponse D. Des fois, il y a plusieurs réponses en même temps. Et ensuite, à chaque fois, vous allez venir débriefer. Bon, bah, la bonne réponse, c'était 4,8 millions de logements sont des passoires thermiques. Enfin, voilà, vous pouvez expliquer un peu ce que c'est. Pareil, faut bien se projeter en disant, enfin, moi, typiquement, je donne souvent l'exemple, je dis, bah, vous voyez, c'est hyper important par rapport aux enjeux de la transition écologique parce que moi, j'ai déjà eu des jeunes en atelier qui m'ont dit, bah, moi, l'été, il fait tellement chaud chez moi que mon petit frère, il saigne tous les jours du nez. Et du coup, enfin, des fois, ils vont plus se reconnaître dans des récits, dans des exemples comme ça.
Si vous en avez pas, c'est pas grave, mais ça leur permet de bien se projeter. Donc voilà, pour chacune des questions, je vous laisserai explorer un peu les questions pour que je puisse aller vers les autres animations. Mais pour chacune des questions, l'idée de vous, dans votre posture d'animateur d'animatrice, c'est d'essayer de faire des liens forts avec la transition écologique et de faire en sorte qu'ils se projettent au mieux là-dedans. Ensuite, il n'y a pas de questions pour le moment. Ça va, vous suivez toujours? Pas de question. Ok. Je suis désolée, c'est un peu descendant hein, comme format. Je suis obligée pour tout vous partager, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Euh, alors, la suite. Là, du coup, pour faire la transition, vous pouvez dire, OK, c'est bon, on a exploré un peu les grands secteurs. Vous allez voir tout le long de l'atelier, on va faire des allers-retours entre vous, vos besoins et les secteurs et les opportunités qu'il y a. Et là, ce que je vous propose, c'est qu'on se recentre un petit peu sur vous. Du coup, là, l'idée, c'est que vous allez leur distribuer, enfin, je crois que c'est déjà dans leur livret. Hop, vous allez leur dire de rouvrir leur livret et de parler de ce qui compte pour eux. Là, ce qu'on propose en termes de facilitation, c'est que chaque personne prenne 5-10 minutes à écrire et à se concentrer un peu sur les questions pour répondre à chacune de ces questions. Pour les aider, vous allez voir donc dans les questions, hop, désolé, ça passe un peu vite. Pour ces questions, vous avez par exemple une chose que tu adorais faire quand tu étais petit ou petite à l'école et en dehors, qu'est-ce qui te plaisait dedans? Selon toi, quelles sont les trois principales valeurs qui te tiennent le plus à cœur? Et à chaque fois, par exemple, pour la question des valeurs, ils ont accès à un petit QR code qui leur donne des idées de valeurs. On a remis aussi des idées là, par exemple, des actions qui peuvent les faire kiffer, des causes qui peuvent leur tenir à cœur. Et du coup, ils peuvent puiser là-dedans si jamais ils n'ont pas d'idée. Parce que vous allez voir, ça peut arriver que, par exemple, sur la question de quels sont deux ou trois enjeux sociaux ou environnementaux qui te tiennent à cœur ou qui te paraissent les plus importants, des fois, ils vont vous regarder en mode, mais de quoi tu me parles? Et du coup, faut pas hésiter à leur donner des idées je sais pas, par exemple, est-ce que pour toi, c'est normal de voir qu'il y a des personnes à la rue? Est-ce que je sais pas, c'est normal qu'il y ait peu d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, ou qu'il y ait du racisme, ou j'en sais rien. Vous pouvez donner des exemples. Et évidemment, si jamais ils trouvent pas deux ou trois causes à chaque fois, l'idée, c'est pas qu'ils arrivent à trois causes. S'ils en trouvent une, déjà, c'est bien. Et du coup, là, voilà, l'idée, c'est qu'ils remplissent ce petit formulaire, quoi, ce petit canevas. Et vous Alexis, pouvez... Ouais, est-ce que le livret est imprimé par l'association? Il y a une question dans le chat. ouais. Très bonne question. Du coup, pour toutes les impressions que vous allez voir, à chaque fois que vous allez vous positionner sur votre atelier, en gros, le process, c'est qu'il y a Meven qui va valider, ou non, mais en principe, oui, plutôt oui, il va valider votre intervention. Et ensuite, 10 jours avant, à peu près, vous allez recevoir une mise en relation avec le responsable associatif. Là, votre rôle en tant qu'animateur, animatrice, c'est de vous dire, OK, bah, j'ai le lien, j'ai le contact, je vais répondre aux mails en disant coucou, est-ce que vous seriez partant pour un petit appel avant d'animer l'atelier? Comme ça, vous redemandez des détails pratiques. Je sais pas si c'est toute la journée, est-ce que je mange avec vous? Est-ce que je ramène ma bouffe? Est-ce qu'il y a un micro-ondes pour faire chauffer? Est-ce que l'adresse c'est bien ça? Vous pouvez rechecker qu'ils aient bien du matériel. En principe, on le demande par mail, on vérifie avec eux, mais un triple check il n'est jamais de trop. Euh, et là, vous, en fait, dans votre préparation d'animation, l'idée c'est que vous demandiez, en fait, il y aura combien de jeunes, et en fonction du nombre de jeunes, c'est à vous d'envoyer la liste des PDF à imprimer. Donc, je pense que mes collègues, ils vous feront un mail type pour vous montrer, enfin, avec tous les PDF à imprimer. Mais parce que vous allez voir qu'en fonction du nombre de personnes, vous n'allez pas imprimer le même nombre de canevas. Et du coup, c'est à vous, quelques jours avant, d'envoyer à l'asso les PDF qui doivent être imprimés. C'est plutôt bien résumé. En principe, ma collègue vous les a mis là. Moi, je vais vous repréciser là d'ici la fin de semaine, en gros, pour chaque, euh, pour chaque fichier à imprimer, par exemple, les cartes réponses quiz, faudra en imprimer une pour trois personnes. Et comme ça, après, à vous de faire le calcul et vous imprimez en format A5, A3 ou A4, je vais vous le préciser, combien il faut en imprimer. En principe, ça devrait pas être trop compliqué pour vous. Vous nous mettez en copie à chaque fois et comme ça, si jamais vous avez des questions, enfin, Meven répondra à vos questions. Et si jamais il y a des personnes qui sont en région Île-de-France et notamment à Paris, nous, à Make Sense, on peut imprimer.
Donc, si jamais vous voulez, ça peut être l'occasion aussi de dire, OK, je passe jeudi pour imprimer, de voir les locaux, de prendre un café avec Méven ou avec quelqu'un d'autre de l'équipe Transition Juste, et on pourra imprimer tout ça. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que vous en avez d'autres? Ok, trop bien. C'est bon, j'ai vu. Je regardais juste un peu tout le monde et je vois que il y a Vianney qui est là. Je me dis, mais toi, tu connais déjà bien les ateliers, mais comme ils ont évolué, tu fais bien d'être là. Et je suis ravie de te retrouver. Vianney, du coup, a animé plein d'ateliers transition juste. Il est très, très chaud. Donc, si vous voyez son nom apparaître sur Airtable et que vous avez du mal à vous lancer, n'hésitez pas à aller co-animer avec lui parce que il saura vous donner plein, plein de tips. Du coup, pour la suite de l'atelier, une fois qu'ils ont rempli les petites feuilles individuellement, l'idée c'est qu'ils se mettent en binôme et qu'ils puissent présenter leur petit canevas enfin les uns les autres. Et du coup, ils peuvent exprimer ce qu'ils ont rempli, commencer à se dire, bah, en fait, quel lien je peux faire avec ce que j'ai écrit et l'écologie. Moi, ce que j'aime bien faire, selon, vous allez voir, globalement, l'animation, ça dépend grave du cadre dans lequel vous êtes. Et moi, ça m'est arrivé souvent d'être dans des lieux assez ouverts où ils ont un espace extérieur ou alors des fois, ils ont un parc à côté. Et moi, des fois, quand ils ont des restitutions en binôme à faire comme ça, je leur dis, bah, si vous voulez, vous pouvez prendre 5 minutes et aller dehors, aller discuter. Enfin, vous pouvez le faire en marchant si vous voulez. Souvent, il est dit en facilitation que ça libère la parole de marcher. Donc voilà, je vous fais confiance, sentez-vous libre. Si vous voyez que vous êtes trop juste sur le timing, parce que potentiellement, arriver à cette slide, vous serez déjà en retard, c'est normal. Bah, vous pouvez rester, leur proposer de rester assis et de faire la restitution. Mais sinon, vous pouvez proposer d'autres modes de restitution. Ensuite, on arrive à la petite pause. Donc là, pareil, à vous de juger, vous verrez. Ça peut être une question à demander quand vous êtes en lien avec les responsables associatifs. Mais des fois, je sais qu'il y a, par exemple, dans les E2C, il me semble, ça dépend des E2C, mais ils sont hyper carrés sur les pauses. Ils vont vous le dire direct en mode, bah nous, ils ont une demi-heure de pause de 10h15 à 10h45, et ça bouge pas, et vous pouvez pas trop rogner dessus. Du coup, soit vous n'avez pas le choix et vous faites enfin, en fonction des postes qu'il y a. Soit si vous voyez que vous êtes déjà en retard sur votre créneau, vous pouvez leur dire, OK, normalement, je sais pas, il y a 10 minutes de pause, mais là, vu que, est-ce que vous voulez qu'on prenne que 5 minutes et comme ça, je vous libère plutôt pour la pause déj, enfin voilà. Vous pouvez ajuster aussi le temps de pause selon où vous en êtes dans votre animation. Et ensuite, quand les personnes reviennent, on passe du coup à la partie suivante, qui est concrètement vers où se projeter. Et là, vous allez voir, il y a un petit jeu assez fun qui est proposé. Je vais du coup hop, mettre sur cette slide. En gros, là, l'idée, c'est qu'ils explorent un petit peu par groupe les secteurs. Ils vont devoir composer 4 équipes, donc une équipe par secteur. Pour constituer les équipes, moi, ce que j'aime bien faire, c'est repartir de l'exercice d'avant. Donc là, en l'occurrence, par exemple, ils ont partagé des causes sociales et environnementales qui leur tiennent à cœur. Et du coup, quand ils reviennent de pause, moi, ce que je fais, c'est de leur dire, bon, bah, euh, est-ce qu'il y a 4 personnes qui veulent me partager la cause sociale ou environnementale qu'il a écrit et du coup, ça les remet en jambe un peu sur les enjeux environnementaux et sociaux, ce qui leur tient à cœur. Et par exemple, il y a une première personne, bah, je sais pas, du coup, je sais pas, il y a Noémie par exemple qui va dire, bah moi, la cause qui me tient à cœur, c'est le racisme. Ensuite, il y a Philippe qui va dire, bah moi, la cause qui me tient à cœur, c'est l'homophobie. J'en sais rien. Et du coup, ils vont pouvoir dire plein de causes comme ça qui leur tiennent à cœur. Et chaque personne va se dire, bon bah ok, Philippe, par exemple, toi, tu vas te mettre au fond de la salle à droite, Noémie, tu vas te mettre au fond de la salle à gauche, Manon, tu vas te mettre de ce côté-là. Et après, je vais dire à tous les autres, bon, bah là, il me faut 4 équipes. Du coup, vous allez vous lever et vous diriger en fonction de la cause environnementale ou sociale qui vous tient le plus à cœur. Et du coup, automatiquement, il y a les 4 groupes qui vont se créer. Il faut faire en sorte que tout le monde n'aille pas vers, par exemple, l'homophobie et essayer de répartir un peu les gens en 4 groupes. Et une fois que vous avez votre 4 groupes, du coup, vous allez pouvoir commencer à faire le petit atelier. Là, du coup, je vais vous montrer ce que vous devez imprimer. Euh, je crois que c'est ça. Hop. En gros, vous allez devoir choisir.
enfin, vous dire, OK, le premier groupe, par exemple, le groupe de Noémie, pardon, ce sera le groupe BTP durable. Donc, vous allez imprimer ça. Vous allez voir si vous imprimez en une fois ce dossier-là et en A4, vous allez avoir une sorte de livret BTP durable où à l'intérieur, vous pourrez mettre directement ces petits papiers-là. Si vous avez le temps, c'est cool de les découper, comme ça vous les glissez dans le petit livret. Si vous n'avez pas le temps, vous pourrez aussi leur dire de les découper. Mais moi, je considère toujours que plus vous avez préparé, découpé et anticipé à l'avance ce genre de choses, moins vous perdrez de temps sur votre animation. Et là, les consignes que vous allez donner à chacun des groupes, c'est de dire, bon, bah, en fait, vous avez 15 minutes maintenant par groupe pour créer une super affiche sur le secteur qui vous a été donné. Donc, vous allez leur distribuer aussi une feuille A3, de la colle, des feutres. En principe, ça, c'est les assos partenaires qui ont et elles savent qu'elles doivent avoir ce matériel-là. Et par exemple, l'équipe de Noémie sur le BTP durable, elle va pouvoir repartir des éléments qui lui a été distribués, les coller sur la fiche A3 et essayer de faire une affiche qui donne trop envie d'aller travailler dans le BTP durable. Et en gros, vous pouvez direct leur dire, là, vous allez devoir créer cette fiche, mais parce que derrière, moi, je veux avoir des secteurs qui me donnent envie. Vous allez passer chacun avec votre secteur. Et l'objectif, c'est que moi, à la fin, une fois que j'ai vu toutes les présentations de vos secteurs avec toutes vos affiches, je rejoigne un de vos secteurs. Et ce sera l'équipe qui gagnera. Du coup, là, à ce moment-là, vous leur dites, OK, vous avez 15 minutes, c'est parti. Vous pouvez passer dans les groupes pour les idées en disant, bah, qu'est-ce que vous avez compris? En gros, sur les secteurs, ils ont des petites vidéos qu'ils peuvent aller voir. Ils peuvent faire des recherches complémentaires avec leur téléphone s'ils ont envie pour découvrir un peu mieux le secteur. Et voilà, pas hésiter à les encourager. Et une fois, au bout de 15 minutes, que toutes les équipes ont créé leur petite affiche et qu'ils sont prêts à en parler, vous allez leur proposer de passer un par un. Et donc là, par exemple, il va y avoir le premier secteur sur le bâtiment durable qui va avoir une minute pour pitcher son secteur et pour donner envie aux autres équipes de les rejoindre. Chacune des équipes va passer et à la fin, vous allez leur dire, si vous voulez, avant de commencer à pitcher, euh, on avait hésité à le créer, mais je pense que ça ferait trop de complexité. Avant de commencer à pitcher, vous pouvez leur dire, s'il y a le BTP durable qui est en train de passer, les trois autres équipes, vous prenez une petite feuille, vous écrivez BTP durable et vous mettez une petite note à côté de la présentation qu'ils font. Et à la fin, vous aurez des notes. Je finis et je te laisse la parole, Noémie. À la fin, vous aurez des notes du coup pour chacune des présentations. Et une fois que tous les groupes sont passés, vous pourrez dire, OK, pour qui a trouvé que le BTP durable, c'était le secteur qui donnait le plus envie et que vous avez envie d'aller là-bas. Et chaque personne va devoir lever la main et vous allez noter. OK, vous verrez sur le support, vous pouvez directement le noter, vous pouvez le faire au tableau à côté s'il y a un tableau, et dire, OK, j'ai 4 votes pour le BTP durable, j'ai 6 votes pour les énergies renouvelables, en sachant qu'ils n'ont pas le droit de voter pour leur équipe. Et à la fin, du coup, ça fait une équipe vainqueur. Ouais, je t'écoute. Est-ce qu'ils passent par équipe ou en individuel? J'ai pas compris. Pour L'idée, présenter c'est leur de dire, secteur. ouais, l'idée, c'est de dire, vous passez par équipe. Je trouve ça toujours mieux. Ouais, Potentiellement, vous aurez des profils hyper timides. Faut pas hésiter quand même à leur dire de y aller même s'ils parlent pas et qu'il n'y a qu'une personne qui prend la parole. Mais l'idée, c'est plutôt de le faire en équipe. ça marche. Vianney, je vois que tu as levé la main aussi. Oui, j'avais une question. Du coup, c'est les gens peuvent voter plusieurs fois, pas sur genre si quand tu demandes qui trouve que le BTP durable c'est intéressant, ils peuvent voter plusieurs fois par Non, l'idée, c'est plutôt secteur. qu'ils votent Ok, une fois. ok, ok, ok. Parce que sinon, je pense que ça va être galère à comptabiliser, Mhm. mais comme ça, au moins, ça répartit les votes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je passe à la suite? Bon, bah je passe. Ça va, niveau énergie, vous pouvez me faire des signes de tête, vous suivez toujours. Ok, trop bien. Et du coup, vous verrez, souvent, c'est un secteur dont on parle moins, mais qui intéresse complètement les jeunes, c'est de faire des liens avec tout le secteur du social, et notamment les métiers du soin. En disant, en faisant des liens hyper concrets, en disant, mais là, j'en ai pas parlé, mais en fait, par exemple, quand il y a un incendie, qui est-ce qu'on appelle? C'est les pompiers. Quand il y a eu le Covid et qu'il y a des maladies, je sais pas, en lien avec la pollution de l'air, de qui on a besoin? Des infirmiers, des infirmières, des soignants, ou même ce que vous pouvez dire. Moi, je donne un exemple plus concret. Je dis, vous voyez, moi, mon métier, c'est d'être animatrice. Et j'imagine qu'il y en a pas mal, enfin, souvent, il y en a pas mal qui ont passé leur BAFA ou qui ont envie de faire de l'animation, de l'accompagnement
dans le secteur jeunesse, et bah, de dire, en fait, moi, je suis animatrice, mais avec une thématique orientée plus écologie, justice sociale, et du coup, bah, mon métier, c'est de faire de la sensibilisation là-dessus. Il y a aussi besoin pour bah, éveiller les consciences un peu sur ces enjeux-là et se mettre en action collectivement. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, si vous avez envie de travailler aussi dans le social, c'est totalement en lien finalement avec les enjeux écologiques. Et voilà. Et du coup, après, ils vont rester quand même ben, dans leur équipe, parce qu'il y a un nouveau jeu qui arrive, qui est beaucoup plus concentré sur les métiers. Et donc là, ce dont vous allez avoir besoin, c'est la petite fiche jeu de matching métier. En gros, ce que vous allez devoir faire avant d'arriver en atelier, c'est d'imprimer 4 fois ce support-là. Parce que du coup, chaque équipe, à chaque fois, vous allez démarrer. Le but, en fait, c'est que chacune des équipes va devoir faire les liens entre les définitions des métiers et les métiers. Donc, vous allez distribuer à chacune de ces équipes euh, les, euh, ce support-là et vous allez dire, par exemple, premier round, ça va être sur le BTP durable et vous allez distribuer cette feuille en disant, OK, le plus rapidement possible, vous devez découper, si vous n'avez pas découpé avant, mais si vous avez déjà prédécoupé, c'est cool. Vous devez découper, essayer de faire les liens le plus rapidement entre la définition et le métier en question. Et en gros, là, tous les groupes, du coup, vont devoir le plus rapidement lire les définitions et s'accorder sur, OK, ben, en fait, est-ce que cette définition-là, ça va être conseiller en rénovation énergétique? Et une fois qu'ils ont fait les liens, ils vous appellent en mode Alex, Alex, j'ai terminé. Et la première équipe qui a terminé, vous allez voir, vous checkez s'ils ont bien lié les bonnes définitions. Et une fois qu'il y a une première équipe qui a réussi à lier toutes les définitions, bah, vous pouvez lui donner un point en plus pour cette première manche. Si vous avez un doute sur quelle définition va avec quelle carte, là vous avez à la fin sur le doc là, vous avez les définitions directement liées avec les métiers et le secteur auquel elles sont rattachées. Et vous verrez les couleurs, c'est les mêmes qui sont du coup ici pour que ce soit plus simple. Mais vu qu'en fait les définitions, elles sont à côté là directement du bon mot, c'est vraiment cool si vous arrivez à découper avant, à mélanger un peu les cartes pour que ce soit pas trop facile et que ils aient vraiment cet exercice de devoir faire le lien entre les métiers et les secteurs. Et du coup, une fois qu'il y a la première manche, ils disent, OK, bah, vous passez, vous redistribuez cette feuille, vous pouvez, enfin, les cartes, vous pouvez les mettre face tournée sur chacune des tables, dire 3, 2, 1, c'est parti. Et là, à nouveau, bah, en fait, sur les énergies renouvelables, ils vont devoir faire les liens entre chacun de ces métiers. Voilà. Et l'idée, si vous avez le temps, c'est cool quand même à chaque fois de dire, OK, est-ce qu'il y a un métier que vous connaissez pas? Est-ce qu'il y a un métier qui vous a surpris? Enfin, de pas passer direct après et de pas être là juste pour le jeu, mais de vraiment prendre un peu du recul sur ce qu'ils font aussi en disant, bah, voilà, tel métier, c'est intéressant, je le connaissais pas. Et là, si vous voulez, vous avez directement un tableau des scores que vous pouvez remplir si vous projetez votre slide de tableau. Euh, donc voilà. Est-ce que c'est clair sur cette partie-là ou il y a des questions? J'ai l'impression que ça va, du coup. Bah après, meilleure partie de la journée, hein, c'est le moment de manger. Donc là, vous pouvez les laisser partir et bien leur donner l'heure de retour. Si vous avez le temps et que vous voyez qu'ils sont pas tous trop fatigués et qu'ils ont pas trop faim, vous pouvez directement faire un petit débrief en disant, bah voilà, ce matin, on a vu du coup un peu les différents secteurs, vous avez pu étudier des métiers. Si par exemple, vous avez envie et que vous avez ramené des petits lots, je sais que j'ai un collègue, par exemple, qui, quand il met en place des jeux, lui, il aime trop rapporter, je sais pas, des petits chocolats ou j'en sais rien, et de dire, OK, bah en fait, à la fin, les équipes qui ont gagné, elles remporteront un petit chocolat. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Ça peut mettre un petit peu de piment au jeu. Et voilà, si vous avez le temps, vous pouvez faire un petit débrief sur ce qui s'est fait le matin. Si jamais vous n'avez pas le temps, moi, je trouve que c'est aussi cool parfois de le faire quand ils reviennent, une fois que vous avez à nouveau leur attention et de dire, OK, bon, bah, ce matin, on a vu ça. Et maintenant, on va passer à la suite. Et de bien être réglo sur l'heure aussi à laquelle ils doivent revenir.
Voilà, donc après manger, nous, on reprend toujours avec un petit icebreaker. Nous, on a une liste d'icebreakers, je pense, qui vous est accessible sur les kits de bénévoles, qui n'ont pas tous les mêmes objectifs. Vous pouvez les adapter selon votre public. Je pense qu'après la pause déj, vu que tout le monde a un peu envie de dormir, l'idée, c'est de faire un truc qui est plutôt dynamisant. Donc, par exemple, on propose le Shifumi géant. Euh, Est-ce que mes collègues ont déjà expliqué le Shifumi géant ou pas? Non, je vois que vous êtes assez dubitatif. Euh, Shifumi géant, typiquement, c'est vous dites à tout le monde, OK, bah là, je sais pas, ils vont être une quinzaine de personnes. Vous allez donner le top départ et au moment où vous donnez le top départ, ils doivent se retourner vers la personne qui est la plus proche d'eux en binôme et faire un Shifumi géant. Donc le Shifumi, ça s'appelle aussi pierre feuille ciseaux pour certains et certaines, c'est Shifumi. Et par exemple, j'en sais rien si je joue avec Vianney à Shifumi, si je gagne la manche si je gagne la manche, en gros, il doit aller derrière moi et m'encourager en disant ah Alex. Et Viana, en fait, va du coup devenir mon supporter. Et là, je vais aller du coup affronter quelqu'un d'autre qui aura gagné la manche d'avant. Et par exemple, qui c'est que je vais aller affronter? Je vais aller affronter Céline de Rouen sur le Shifumi. Et parce qu'elle, elle aura aussi gagné la manche contre Samy. Et du coup, on va se faire un Shifumi avec Céline. Et par exemple, Céline va gagner. Donc là, Vianney et moi, on va venir derrière toi et on va devenir tes nouveaux supporters. Et en fait, à la fin, du coup, il restera en principe deux personnes qui auront chacune une moitié de la salle qui les encouragera. Et il y aura une finale pour le Shifumi pour savoir qui gagnera le Shifumi géant. Sinon, vous avez des trucs un peu plus simples. Vous pouvez faire, par exemple, moi, c'est un jeu que j'aime bien, c'est le Tempête en mer. Vous proposez à tout le monde de s'asseoir, de ramener les chaises, de se mettre en rond. Du coup, il doit y avoir exactement le même nombre de chaînes que de personnes, moins une personne qui est au milieu. De façon à ce qu'à chaque fois que tout le monde est assis, il y a toujours une personne qui n'a pas de place assise et qui est au milieu. Et là, le tempête en mer, l'idée, c'est de dire, OK, tempête en mer à toutes les personnes qui ont trop mangé ce midi. Et toutes les personnes qui se sont concernées par ça vont devoir se lever et changer de place et trouver une autre chaise. Et moi, pareil, si je suis au milieu, je vais devoir m'asseoir. Et ça va faire qu'au final, il y a une personne qui ne se sera pas assise, qui sera au milieu, qui va devoir trouver un autre tempête en mer, qui va dire tempête en mer à toutes les personnes qui portent des chaussures blanches. Et là, du coup, ça va juste les dynamiser. Selon les questions, ça peut être marrant. Vous faites ça pendant 10 minutes et ensuite vous passez à la suite. J'en profite pour dire que sur la disposition de salle, pareil, je sais pas si mes collègues vous l'ont dit, mais si vous, en principe, moi, je recommande d'arriver toujours une demi-heure avant, le temps de tester vos connexions, vos branchements, le son, de préparer tous vos petits paquets de feuilles, de pouvoir accueillir les jeunes s'ils arrivent et d'être disponible pour leur parler, leur dire ça va ce matin, de commencer à établir des liens. Pour disposer la salle, vous pouvez leur demander un coup de main aussi, mais pour disposer la salle, moi je recommande hyper fort de se mettre en U, d'avoir pas de chaise et de table qui soit bloquante pour que vous ayez vraiment votre auditoire en face de vous, aucune séparation et que vous puissiez bouger facilement s'il y a besoin. Moi souvent je fais le U et je mets les tables juste derrière eux à l'extérieur, comme ça dès qu'ils doivent écrire, en fait ils ont juste à se retourner et écrire sur les tables derrière. Voilà. Donc ensuite, on passe à la partie suivante. Donc là, si vous n'avez pas eu le temps de faire le débrief de la matinée, vous pouvez le faire à ce moment-là. Et sinon, repartir sur le jeu suivant, qui est du coup, pareil, une sorte de petit, c'est à mi-chemin entre un icebreaker et une partie de l'atelier. En fait, vous allez reprendre les cartes, par exemple, de l'équipe bâtiment durable. Et vous allez juste faire en sorte d'étaler sur une table. Donc ça, c'est un truc que vous devez préparer avant, enfin pendant le temps du repas, si vous arrivez un peu avant. Vous allez disposer toutes les cartes comme ça, avec comme elles sont là sur la slide. Et vous allez dire à tout le monde, OK, levez-vous, on va se mettre tous et toutes autour de cette table. Je vous laisse, pareil, faut aller vite. Moi, à chaque fois, je mets des coups de pression en me disant, je vous laisse 30 secondes pour choisir la carte et le métier qui vous parle le plus, dans lequel vous pourriez vous projeter, par exemple. Et donc là, chaque personne va choisir une carte. Des fois, il y a des gens qui vont être un peu mous, qui vont être là en mode, il n'y a rien qui m'intéresse. Et bon, bah, du coup, vous n'allez pas les obliger à choisir une carte. Mais par contre, il y aura forcément des personnes qui vont directement aller vers une carte en mode, ah ouais, ça me dit bien. Et pour faire la transition avec la suite, vous pouvez dire, ah ok, bah toi par exemple, j'ai vu que tu as choisi la carte permaculteur. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu t'es jeté sur cette carte? Et du coup, là, ce qui est cool en demandant ça, c'est que les gens ils vont être obligés de se projeter un peu et de dire, bah ouais, je sais pas, ça m'a parlé, et je sais pas, ça fait des liens avec, je sais pas, mon grand-père ou ma mère qui a un métier proche de l'agriculture. Enfin,
Ça permet aux jeunes de se projeter vraiment dans de potentiels métiers de la transition écologique. Hop, donc s'il n'y a pas de questions, je passe à la suite. Vous pouvez aussi passer sur cette slide en disant, bah, en fait, s'il n'y a aucun métier qui vous intéresse là, ou que au contraire, vous avez envie d'approfondir des métiers qui sont là, vous pouvez aller directement explorer ce QR code et vous allez voir, on a toute une rubrique, même vous là, si vous affichez le QR code avec votre téléphone, vous verrez que on a plein de fiches métiers, encore plus que là, celles qui sont affichées là, et qui peuvent être des supports ressources pour les jeunes. Et ensuite, on va à nouveau reprendre un petit temps pour soi. Donc là, l'idée, c'est de repartir sur le canvas, c'est quoi tes super pouvoirs. Et là, je ne sais pas si vous connaissez le principe des interviews, des portraits croisés, des interviews inversées. Mais l'idée, c'est qu'ils partent de ce canevas. Donc, hop, je vais vous le remontrer. Désolée, à chaque fois, je le fais, mais comme ça, je pense que ça vous permet de voir à chaque fois quels sont les bons documents à utiliser. Donc là, pareil, vous aurez ces canevas, vous allez distribuer un canevas par personne et vous allez leur dire, OK, mettez-vous en binôme. Si vous le sentez, vous pouvez leur dire, bah, essayez de vous mettre avec des gens avec qui vous n'avez pas été de la journée, comme ça participe à la cohésion de groupe. S'ils n'ont pas envie, qu'ils ont envie d'être avec leurs potes, c'est pas grave. Et là, l'idée, c'est que du coup, ils prennent leur fiche et par exemple, moi, je vais remplir la fiche, je sais pas, pour Patricia et je prends sa fiche et je vais lui poser les questions. Bon, bah, Patricia, c'est quoi les expériences personnelles ou professionnelles que tu as eues dans ta vie et dont tu pourrais parler des compétences que tu as développées pendant cette expérience-là. On va faire la liste et l'idée, c'est de poser un peu des questions pour remplir cette feuille. Et donc là, voilà, vous leur laissez 10-15 minutes pour remplir cette feuille. En principe, ça devrait être suffisant. Et ensuite, une fois qu'ils ont rempli cette feuille, vous pouvez leur proposer d'aller directement sur ce QR code pour aller explorer leur super pouvoir. Et le principe de ce QR code, du coup, je sais pas si on vous a parlé de Green Taf quand on vous a présenté Transition Juste. Non? Ok. Bah, du coup, GreenTaf, c'est la nouvelle plateforme que nous sortons officiellement là en septembre après avoir travaillé pendant des mois et des mois dessus avec d'autres partenaires, enfin d'autres assos d'ailleurs enfin d'autres assos d'éducation populaire. Je pense que vous connaissez peut-être Jobs That Make Sense, la plateforme d'emploi qui est aussi gérée par Make Sense, dont l'objectif c'est de trouver des emplois en lien avec la transition écologique et sociale. Et en fait, nous, jusqu'à maintenant, dans nos ateliers, on utilisait Jobs That Make Sense. On disait aux jeunes, OK, vas-y, va voir quelle formation, quel métier autour de chez toi, il y a autour de chez toi et dans lequel tu pourrais, par exemple, postuler demain. Et en fait, bah, très rapidement, on s'est rendu compte que les métiers n'étaient pas forcément adaptés à leurs compétences, à leur formation. Et du coup, que cet outil, on se rendait compte, en fait, il n'y avait pas d'outil qui était adapté aussi pour ces jeunes-là. Et donc, en parallèle, on a développé cette plateforme GreenTaf qui est donc tous les métiers de demain, mais adapté aussi aux personnes qui auraient, par exemple, moins de formation. L'idée, c'est aussi d'essayer d'aller trouver des métiers qui sont pas que dans les grandes villes, mais qui sont vraiment présents un peu partout sur le territoire. On fait beaucoup plus de liens avec les métiers du social aussi. Donc voilà, ça, c'est GreenTaf, c'est la nouvelle plateforme qu'on a développée. Et du coup, on a développé aussi des outils avec GreenTaf qui vous permettent d'explorer un petit peu vos compétences. Et donc, vous pouvez proposer aux jeunes d'aller directement prendre leur téléphone et de toute façon, sur leur support de Canva, je crois qu'ils y ont accès. Et en fait, ils vont sur l'explorateur de compétences, ça s'appelle, et ils vont pouvoir parler à un chatbot. Et une fois qu'ils... En fait, je sais pas si... parce que là, je vais arriver à vous le montrer en parallèle. Attendez, je vais essayer. Hop, green tarif, c'est point org. Hop, euh, par exemple, ah ouais, non, c'est pas celui-là. Bon, en fait, vu que je peux pas scanner le QR code en parallèle, là, ça prendrait trop de temps pour moi de vous le retrouver. Mais vous verrez que, en fait, dès qu'ils vont là-dessus, ils ont un petit chatbot qui s'ouvre où ils peuvent discuter directement avec le chatbot et ils vont, par exemple, mettre
c'est parti. Par exemple, s'ils veulent, je vais vous mettre en format comme ça, pour que vous puissiez bien voir, s'ils veulent découvrir des métiers, ils vont cliquer sur découvrir des métiers, saisir des opportunités. Et là, l'idée, c'est plutôt de leur dire, bah, allez sur valorise ton profil. Une fois qu'ils cliquent là-dessus, ça les envoie sur un truc qui s'appelle révèle tes compétences. Ils vont cliquer ici. Et ensuite, ça leur propose de construire leur profil, d'explorer leurs compétences. Et l'idée, c'est qu'ils prennent en main un petit peu cet outil pour valoriser leurs compétences. Donc voilà, en gros, vous aurez compris l'idée de cette partie, c'est vraiment de partir des compétences des jeunes, un peu de leur super pouvoir, comme on appelle ça, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils peuvent valoriser. Parce que souvent, nous, on a plein de jeunes qui, en fait, ont des expériences, je sais pas, ils ont été entraîneurs dans un club de sport, mais en fait, qui savent pas du tout le valoriser. Et du coup, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, tu as des expériences que tu peux valoriser et qui peuvent te servir dans ta recherche d'emploi. Et donc, cet outil, il a été conçu pour ça. Ensuite, on a une petite pause, à nouveau. Et ensuite, on a le passage à l'action. Hop. Le principe du passage. Ah, Noémie, ouais. Pardon, j'ai juste une question sur GreenTaf et sur la valorisation de leurs compétences. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de te retrouver effectivement face à des jeunes qui bah, peut-être n'ont pas trop confiance en eux et ont du mal à valoriser leurs compétences et à voir voilà, comment ils pourraient enrichir leur profil? Et du coup, quel espace tu donnes à ça? Parce que en fait, notre rôle, c'est d'être animatrice, mais pas forcément conseiller emploi. Enfin, voilà, moi, en tout cas, je me sens pas d'avoir cette casquette-là. Mais du coup, comment tu fais face à ce genre de situation pour les garder inclus et les aider un petit peu à la hauteur dont notre rôle nous autorise à le faire, quoi. Je- Ouais. Euh, Bah ouais, très bonne question. Du coup, l'idée, c'est que bah, moi, je trouve que la discussion, ça permet. Des fois, en fait, il faut pas s'acharner en mode je vais absolument trouver ta compétence c'est pas grave si ça fonctionne pas. L'idée, en fait, souvent, quand il y a un frein comme ça et que les jeunes, ils n'arrivent pas à trouver, c'est que, bon, hypothèse un ils ont réellement, genre, pas de compétences, mais j'y crois assez peu. Hypothèse 2 ils savent pas forcément par quel bout prendre cette question. Et du coup, l'idée, c'est de poser plus des questions, vous. Sans forcément être conseiller d'orientation, mais plutôt de dire, bah, en fait, toi, qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie et tout? Enfin, ok, il y a ça qui te fait kiffer. Est-ce que, enfin, je sais pas si c'est les jeux vidéo qui t'intéressent, pourquoi, à quel point tu joues, enfin, quelles seraient les compétences que tu aurais pu développer à travers ça. Enfin, vous pouvez leur poser des questions. Des fois, ça peut être juste, en fait, ils ont pas envie de participer à l'atelier, et du coup, dire, ah, ça te saoule de te poser ces questions-là, bah, pourquoi? Est-ce que tu sais déjà le métier que tu veux faire? Ça peut être aussi partir sur une autre discussion pour pas les braquer. Enfin, voilà, j'ai pas, vous verrez en animation, je vous donnerai jamais une réponse toute faite et une réponse parfaite parce que je pense que c'est adapté à chaque fois sur le moment. Et en principe aussi, nous, on demande toujours aux responsables associatifs d'être présents pendant les ateliers. Donc, dans ces moments-là, ça peut être aussi le responsable associatif qui connaît le jeune et qui reprend le relais en disant OK, t'as pas envie de participer, ou alors tu sais pas quoi répondre et qui va les aider parce qu'il les connaît mieux et qui sait un peu ce que font les jeunes. Enfin, voilà, n'hésitez pas à vous appuyer aussi sur la personne qui est là. Mais du coup, moi, je vous donne cette réponse-là, mais je pense qu'il y en a parmi vous qui ont peut-être déjà fait de l'animation, donc vous pouvez, enfin, si vous avez d'autres idées de réponses, n'hésitez pas à les partager. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément plus d'idées de réponse, mais en tout cas, ça reste une bonne question. Moi, je vais la noter aussi de mon côté et j'en parlerai au reste de mon équipe pour savoir comment elles auraient réagi et vous verrez, il y a une sorte de foire à questions dans le kit des bénévoles Transition Juste et au final, à chaque fois, en fait, ça fait 3 ans que du coup, on se pose ces questions ensemble et on essaie d'apporter des éléments de réponse ensemble. Et du coup, enfin, il y aura plus de réponses qui seront apportées aussi par la suite à ce genre de questions. Il y a Louise qui faisait une proposition assez proche de la tienne qui disait parler aussi, pourquoi pas, des moteurs, ce qui motive à se lever le matin. Si c'est les jeux vidéo, bah, qu'est-ce qui te fait parler à d'autres joueurs? Enfin, essayer de creuser avec des questions, de découvrir de nouveaux univers et creuser à fond pourquoi c'est important pour eux. Ouais, juste pour compléter, du coup, comme c'était Pardon. ma proposition, j'ai fait un bilan de compétences avec chance, peut-être que certains autres l'ont fait. Et il y a toute une partie, avant de parler des compétences, vraiment, du coup, sur les moteurs. Et c'est, en gros, qu'est-ce que t'aimes faire? Enfin, juste, tu reviens vraiment à l'essentiel de ce que t'aimes vraiment faire. Et en fait, ça permet de comprendre aussi pourquoi on aime les faire. Par exemple, moi, j'avais dit, j'aime lire.
Mais la coach, elle creuse, bah, qu'est-ce qui fait que t'aimes lire? Est-ce que c'est découvrir la vie de nouvelles personnes? Est-ce que c'est juste passer du temps seul? Et du coup, ça, au-delà des compétences, ça permet de comprendre un peu ce qui va t'animer et ce qui va te donner envie dans un travail, quoi. J'avais trouvé ça intéressant. Du coup, je me dis que ça peut être aussi une chose intéressante à partager avec eux parce que en plus de juste des métiers, ça permet de comprendre vraiment à fond enfin, ce qui nous anime au quotidien, quoi. Voilà, c'est peut-être un peu long, désolé, mais. Non, pas du tout, complètement. Et c'est cool que vous preniez la parole aussi parce que je pense que tous ensemble, on pourra construire une réponse solide. Mais oui, effectivement, ça me semble hyper pertinent. J'ai noté d'ailleurs tout ce que vous avez dit pour les rajouter dans la foire aux questions. Euh, une Euh, autre idée aussi, je sais pas si ouais, ça vient après, mais c'est s'ils trouvent vraiment rien sur GreenTaf ou que c'est pas du tout ce qui est lié, ou s'ils ont déjà un projet qui est pas du tout lié à ça, c'est de soit les amener un peu à creuser ce projet, enfin creuser ce projet, creuser quelle formation ils vont faire, ou ça, et du coup c'est toujours, ça me fait toujours plaisir de parler de ça, de leur projet. Soit utiliser d'autres plateformes comme par exemple je veux aider.gouv, donc je sais qu'il y en a certains qui sont un peu dans les moments parfois de flottement et voilà, parler un peu des bienfaits du bénévolat, que ça peut te donner un cadre, ça peut aider à se former. Donc ça peut être un peu euh, une alternative si jamais ils sont pas trop branchés par GreenTaf. Donc voilà, une autre idée à tester. grave, complètement. Et Vianney, t'as pris de l'avance, mais effectivement, à la fin, vous verrez dans le déroulé, en fait, on mentionne un petit peu d'autres plateformes sur lesquelles ils peuvent aller s'ils veulent voir d'autres idées. Et en fait, effectivement, enfin, vous aurez vite cerné aussi dès le début s'il y a des gens qui ont déjà leur projet, mais toute la partie d'après, du coup, dans le passage à l'action, elle part vraiment de cette question-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà un projet, ils savent vraiment quel est leur métier qu'ils veulent faire pour la suite? Ou est-ce que vous savez pas quel métier vous avez envie de faire et du coup, à nouveau, on va proposer soit d'utiliser l'outil GreenTaf pour saisir des opportunités, soit enfin pour aller voir quelles opportunités peuvent les intéresser, soit on a un canevas à proposer pour dire bon bah ok tu sais quel métier tu vas faire, mais comment ce métier-là il va être impacté du coup par la, la transition écologique. Yannick, je vois que tu as la main levée. Je sais pas si c'est pour une autre intervention ou que tu as oublié de la baisser, mais ok, Ouais, j'ai oublié de la baisser. pas de souci. Euh, et du coup, voilà, moi, ce que je fais pour commencer cette partie de passage à l'action en mode, ok, bon, c'est bon, maintenant, on sait un peu ce dans quoi vous êtes doué, ce qui vous motive et tout. Donc, voyons concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire et quelles sont les opportunités qui existent. Donc, moi, ce que je propose à chaque fois pour créer des groupes plus rapidement, je dis, je veux voir à ma gauche toutes les personnes qui ont déjà un projet de métier, celles qui m'ont répondu au début de la journée, que vous saviez déjà exactement quel métier vous voulez faire, vous mettez à ma gauche. Les personnes qui savent pas du tout ce qu'elles ont envie de faire, ou qui ont une toute petite idée du projet, vous mettez à ma droite. Et à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je commence par aller voir les gens qui savent en fait quel métier ils ont envie de faire en leur disant, OK, bah, tu sais ce que tu veux faire comme métier, mais en fait, on ne sait pas comment ton métier il va être impacté euh, dans les prochaines années. Donc, vous distribuez un canevas à chacune des personnes qui savent déjà le métier qu'elles veulent faire et vous leur dites, OK, posez-vous là pendant 10-15 minutes et vous remplissez ce canevas et je repasse vous voir dans 10 minutes. Comme ça, après, vous allez pouvoir prendre le temps d'aller voir les autres, ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, pour leur dire, OK, on va repartir sur GreenTaf, sortez vos téléphones. Et là, ils vont pouvoir explorer du coup le site GreenTaf, aller voir en fait les formations, les offres d'emploi qu'ils pourraient avoir envie de faire. Et là, à nouveau, vous avez des slides qui vous montrent un peu comment ça fonctionne. Mais en gros, ils vont aller cliquer directement dans Saisis les opportunités, trouve ta formation ou trouve ton emploi s'ils ont envie de regarder. Et là, pour l'instant, vous verrez que ça renvoie à la plateforme Jobs That Make Sense, mais il y a des filtres qui ont été faits. Et vous pouvez les accompagner à affiner leurs critères de recherche, à dire, bah, en fait, OK, c'est quel secteur qui t'intéresse. Enfin, vous verrez en utilisant la plateforme, je vous recommande vous d'y aller un petit peu avant d'animer les ateliers pour la prendre en main, comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais l'idée, moi, à chaque fois, je leur dis, OK, je vous laisse là à tous 10 minutes. Dans 10 minutes, vous devez avoir trouvé soit un métier, soit une formation dans laquelle vous pourriez postuler demain.
Et, euh, et voilà. Donc ça, pareil, il y a tout qui est écrit. Il me semble de mémoire, que désolé, c'est la rentrée aussi. Il me semble que ça, du coup, c'est le livret aussi permet d'explorer cette partie-là. Voilà, vers des opportunités concrètes. Et du coup, là, vers des opportunités concrètes, c'est exactement les slides que je vous ai montrés sur leur livret. Ils peuvent écrire à nouveau sur leur livret, bah, en fait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme métier, qu'est-ce qui pourrait les intéresser. Et du coup, moi, pour faire la restitution de tout ça, donc au fur et à mesure, vous allez passer dans les groupes pour voir bah, comment ils avancent, ceux qui ont leur Canva et comment avancent ceux qui sont sur leur recherche. Et à la fin, vous pouvez proposer une petite restitution en disant, OK, bah, est-ce que dans le groupe de ceux qui avaient déjà leur métier, il y a une ou deux personnes qui veulent nous partager les recherches qu'elles ont fait, est-ce que vos métiers ils sont impactés ou pas? Et à l'inverse, de l'autre côté, dire, bah, OK, est-ce qu'il y a une ou deux personnes, selon le temps que vous avez, vous pouvez même faire un tour de table entier, qui ont trouvé une formation à côté de chez vous ou un métier qui pourrait les faire kiffer euh, là sur la plateforme GreenTaf. Noémie? Oui, je relais une question de Clara. Et Clara, n'hésite pas à, comment dire, compléter si besoin. Mais en gros, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation où tu as des jeunes qui remettaient en cause le postulat de base, à savoir l'écologie va créer de l'emploi? Parce que ça pourrait être aussi conditionné aux moyens économiques et politiques qui vont être associés à ça. Et donc, une partie pourrait légitimement douter voilà, de ça. Et du coup, se dire, bah, moi, je ne crois pas que l'écologie va générer de l'emploi. Et du coup, j'ai du mal à adhérer au principe d'exercice de trouver un job en lien avec ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans cette situation? Et si oui, comment tu fais face? Ouais. Trop bonne question. Bah, en vrai, moi, en vrai, ça m'est jamais arrivé. Parce que globalement, les jeunes, enfin, ils remettent pas trop en question. Et c'est surtout que, je sais plus si elle est là, la slide. Mais avant, on avait une slide qui le montrait, enfin, au tout début, vous savez, je vous dis, OK, il y a 1 million d'emplois qui vont être créés, qui sont à créer pour réussir la transition écologique. Et en gros, avant, on avait une slide qui la montrait, mais ça, c'est un chiffre qui a été estimé par le Shift Project. Et du coup, pas hésiter à, bah, enfin, c'est un peu les arguments d'autorité, mais à recourir en fait aux termes scientifiques, à dire bah en fait ça c'est le Shift Project qui a établi ça et pas que, il y a d'autres instituts aussi qui ont dit bon bah en fait il y a plein d'emplois qui vont être créés et aussi prendre les exemples de tous ceux qui ont déjà été créés en fait en lien avec la transition écologique et de dire bah voilà en fait il y a plein de enfin ça existe, c'est là et là pour le coup en fait vu que c'est vraiment un fait, vous pouvez appuyer en disant que bon en vrai il y a le seul truc pour moi qui est un peu plus flou, c'est que en gros, c'est si on a effectivement des responsables politiques et économiques qui veulent aller vers la transition écologique, on doit créer ces 1 million d'emplois pour y aller. Le fait est que si on choisit pas de mettre en place cette formation, enfin de développer cette partie-là et que on se retrouve avec des personnes au pouvoir qui n'ont pas envie de faire ça, bah en fait effectivement ça ne sera pas créé, mais enfin, moi, du coup, je le mentionne vraiment en mode, en fait, là, il y a 90% de la population qui sait qu'il faut agir sur l'écologie. Il y a plein de COP qui sont organisées chaque année. Enfin, tout le monde est au courant et du coup, on va collectivement essayer de tendre vers la création de ces 1 million d'emplois. Et voilà, encore une fois, s'il y a d'autres personnes qui veulent compléter sur les réponses qu'elles auraient pu apporter, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est pas pour compléter, c'est une autre question, si je peux me permettre. Ouais, grave. Euh, ouais. C'est par rapport au support de présentation, savoir s'il est partagé aux associations ou après aux jeunes par mail. J'avais pas posé la question pour l'atelier 1, mais pour l'atelier 2, vu qu'on leur donne justement plein de ressources pour qu'ils puissent se renseigner sur ces différents métiers, ces différents secteurs, est-ce que du coup c'est fait ou pas? Ouais, en vrai, j'avoue que c'est une bonne question. Je me suis pas updatée. On le faisait les années précédentes, plutôt sur demande. Mais Ouais, effectivement, juste quand on les partage, du coup, on les partage en mode PDF ouais. et pas C'est en plus. modifiable avec toutes les notes et tout dessus. Même pour eux, c'est chiant à lire. Mais je vais noter la question pour reboucler avec l'équipe bah, de Camille, Meven et Laure que vous avez dû rencontrer. Mais en principe, ouais, on leur partage sur le mail automatique. Ça marche, merci. Il n'y a pas d'autres questions? Non?
Ok. Et ben, du coup, après, on arrive à la fin de l'atelier. Euh, Enfin, sur cette partie-là qui s'appelle On garde la pêche, ce qu'on leur propose, c'est de prendre un petit bout de papier et de réfléchir individuellement à une phrase qui se répète pour se motiver. Parce que là, en fait, vous verrez à la fin de l'atelier, potentiellement, il y a plein de jeunes qui vont être en mode ouais, trop bien, trop envie d'agir, trop envie d'aller vers les secteurs de la transition et tout. Mais souvent, cette envie d'agir, en fait, elle perdure pas dans le temps. Et du coup, on leur dit, bah voilà, maintenant que vous êtes déter, il faut garder la motivation. Et c'est quoi la phrase que vous pourriez vous répéter dans les prochaines semaines et qui fait que vous gardez la motivation? Donc, vous pouvez passer par là. Je sais que moi, quand j'ai le temps, enfin, vu que moi, j'adore la musique, en fait, je leur propose plutôt de réfléchir 2 minutes à une musique qu'ils adorent, qui leur redonne grave de la motivation. Et moi, à chaque fois, je me crée une petite playlist sur mon téléphone. Et quand ils ont trouvé la musique, ils viennent me la dire et je passe et je note la musique. Et parce que vous verrez que ensuite, à la fin, vous avez une mesure d'impact à leur faire remplir. Du coup, moi, souvent, je viens avec mon enceinte. À la fin, je mets les sons qu'ils ont partagés. Bon, et comme ça, moi, ça permet aussi de découvrir des nouvelles musiques. Mais du coup, voilà, à vous de trouver ce qui vous semble le plus pertinent, même vous, par rapport à vous, pour garder la motivation. Euh, mais le plus sympa à mettre en place, c'est quand même de réfléchir à une phrase plus que la musique. Euh, et, euh, et voilà. Et après, du coup, vous pouvez leur partager des ressources en leur disant que s'ils ont envie de rester informés sur enfin, sur toutes ces questions-là qu'on a étudiées, qu'ils peuvent aller directement sur la plateforme de Make Sense. Si vous n'y êtes pas allé, je vous la recommande parce que les collègues font un travail trop chouette de vulgarisation sur plein d'enjeux écologiques et sociaux. Comme l'a mentionné tout à l'heure Vianney, il y a d'autres plateformes de bénévolat si jamais ils ont envie s'ils veulent pas trouver un métier tout de suite et qu'ils veulent faire des actions de bénévolat, il y a par exemple Je veux aider.gouv, ou alors ils peuvent continuer sur GreenTaf. Et, euh, et voilà. Et je sais que moi, ce que j'aime bien faire avant de leur faire remplir la mesure d'impact aussi, c'est de les faire se lever et de faire une déclusion, une restitution plutôt à l'oral, de leur demander, OK, à main levée, qui a découvert de nouveaux métiers, qui se projette potentiellement dans un métier vers la transition écologique et sociale. Est-ce que, il y en a qui veulent partager ce qu'ils ont pensé de la journée, s'il y a un truc qu'ils ont aimé, s'il y a un truc qu'ils ont moins aimé. Ça, c'est pareil, si vous avez le temps, mais sinon, le plus important, c'est vraiment de garder au moins 10 minutes, voire 15 minutes, c'est cool pour la mesure d'impact, parce que souvent, on est dans le rush de l'animation et ça passe à la trappe, alors que pour nous, c'est hyper important de récolter ces données. Genre là, vous avez une nouvelle version de l'atelier qu'on fait en fait aussi sur la base de tous les retours qu'on a sur le terrain depuis bientôt 3 ans. Du coup, voilà, l'idée c'est vraiment qu'ils aillent au bout de la mesure d'impact. Pareil, s'ils vont pas, moi pour leur faire remplir la mesure d'impact, en gros, je leur dis ok, prenez tous vos téléphones. Si je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas de téléphone, je leur donne mon téléphone ou je demande à la personne responsable de l'association de prêter son téléphone. Enfin voilà, j'insiste vraiment et je montre que c'est vraiment important en disant, OK, vous remplissez tous, je circule dans les rangs pour voir si vous remplissez bien. Bon, ça fait un peu police. Et à la fin, je leur dis, OK, quand vous avez fini, pour qu'on puisse passer à la clôture, je vous demande de prendre, enfin, de retourner votre téléphone sur la table, enfin, sur votre genou, et comme ça, je vois que vous avez terminé et je sais à quel moment je peux passer à la suite. Comme ça évite que derrière, ils aillent direct sur Insta et qu'ils se perdent dans la fin d'atelier. Voilà, et à la fin, vous pouvez faire une petite photo souvenir. Les personnes qui n'ont pas envie d'être sur la photo, vous les obligez pas en disant que potentiellement cette photo, elle pourrait être réutilisée, que vous allez la partager aux autres bénévoles. Moi, pour les motiver, en fait, souvent, la photo, vous faites comme vous voulez la photo. Souvent, c'est un truc cool pour terminer l'atelier en mode on fait une photo, une fois que c'est terminé, tout le monde s'applaudit et on part sur cette bonne note. Sauf que moi, je trouve aussi que la photo fin d'atelier, c'est prise de risque en fait, tout le monde a envie de partir. Euh, les gens, ils sont trop fatigués, ils en ont marre, ou potentiellement, il y a aussi plein de gens qui sont partis avant parce que ils ont leur bus qui a été avancé ou je sais rien. Vous verrez, il y aura plein d'excuses assez stylées. Et du coup, moi, souvent, j'avance la partie photo juste après le repas
Parce que du coup, souvent, soit c'est l'après-midi, et du coup, il y a des personnes qui arrivent l'après-midi. Après le repas, je suis sûre que j'ai enfin, une plus grande partie du groupe. Et, euh, et aussi, vous pouvez la formuler. Moi, en fait, la photo, elle remplace l'icebreaker pour moi. Je dis, OK, il y a un petit concours entre tous les bénévoles là, qui animent des interventions. On doit faire, on a un groupe WhatsApp tous ensemble et chaque animateur doit faire la photo la plus stylée. Si ça vous dit, on se met un défi collectivement. Je vous laisse 1 minute 30 pour ensemble penser à la photo la plus stylée que vous pourriez créer. En fait, direct, ça donne une autre intention à la photo. Ça les permet de se mettre en action en mode, OK, vous pouvez donner un thème. Moi, je dis, OK, le thème de la photo, bah, c'est transition juste. Et du coup, ils doivent faire un truc en lien avec la transition juste. Et du coup, moi, enfin, sur les slides que je vous avais partagés au début, typiquement, ça marche bien avec les groupes unicité si jamais vous animez avec des groupes unicité. Ah mince, bon bah j'ai plus ma slide introduction. Mais du coup, c'est de leur dire ouais, non, je l'ai pas. C'est pas grave. C'est de leur dire enfin moi par exemple Unicité, ils avaient voulu reproduire un paysage et du coup, ils avaient fait un arbre avec des feuilles, il y en avait qui s'étaient allongés, qui faisaient des mouvements pour faire la rivière devant. Enfin, voilà, des fois ils partent vraiment dans des trucs un peu n'importe quoi, mais c'est cool et ça fait des photos stylées et au moins comme ça vous épargne le fait de le faire à la fin si tout le monde est fatigué. Mais encore une fois, c'est à vous d'aviser comment vous le sentez. Voilà, moi je crois que j'ai fini là-dessus. Je réfléchis, mais je crois que ouais, je vous ai tout partagé. Là, il nous reste 6 minutes précisément. Et je pourrais pas trop rester plus puisque j'anime une autre formation pour les nouveaux arrivants de Make Sense tout à l'heure. Mais du coup, si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Et s'il y en a qui ont trop faim, vous pouvez aussi partir et aller manger. Je ne vous en voudrais pas. Je vais peut-être arrêter mon partage d'écran aussi. Hop, comme ça, je vois tout le monde. Ah, et c'est bon, j'ai à nouveau le chat. Ok. Et bah, merci à toi, Léa, d'être venue. C'est trop cool. J'ai trop hâte que vous animiez. Si jamais, je profite que vous soyez là pour vous dire que du coup, on a plein d'ateliers là qui vont arriver. Moi, je suis plus trop dessus, mais je pense que mes collègues seraient trop contents de voir que vous vous êtes positionnés sur des ateliers. Souvent, comme je vous disais, pareil qu'aux jeunes, en fait, à la fin de ces explications, on est en mode, OK, ça a l'air cool et tout, mais en fait, la motivation redescend. Donc, moi, à votre place, serez-vous, genre là, dans les 5 minutes qui suivent, j'irai directement sur le Airtable pour voir c'est quoi les prochains ateliers. Et l'idée, c'est de se lancer. Inscrivez-vous, c'est le seul truc qui va vous permettre de vraiment vous plonger dedans. Et une fois que vous aurez fait votre premier atelier, bah, vous verrez que ce sera hyper facile d'animer les autres. Vous pourrez envoyer des photos, demander des conseils, partager comment ça s'est passé. Enfin, vraiment, l'année dernière, la boucle bénévole était hyper dynamique. Tout le monde envoyait des photos, s'entraidait, allait animer à deux. Là, je vous ai proposé de mettre aussi les villes dans lesquelles vous êtes. Mais par exemple, je vois que Sabrina et Céline, vous êtes toutes les deux à Rouen et ça pourrait être trop cool de se dire, bon, bah, OK, viens, on anime ensemble pour les ateliers à Rouen. Donc, ouais, je vais repartager le lien Airtable. Donc là, ouais, n'hésitez pas à vous lancer. Et- Alors ouais. justement, j'ai une question concernant le lien Airtable pour bien comprendre. Je vois des ateliers qui durent 4 heures, mais ça a l'air d'être présenté comme journée complète. Or, j'avais en tête que du coup, quand on fait les deux ateliers, il y a une pause déj entre les deux. Donc, ce que je comprends pas, c'est est-ce que c'est 4 heures d'atelier, mais il faut bien prendre en compte le fait qu'en plus, il y a 1 heure, 1 heure et demie de pause déj, ou est-ce que la durée de 4 heures inclut la pause déj? Alors, attends, j'envoie le lien. Je l'ai J'arrive envoyé, pas à hein. faire plein de trucs en même temps. Euh, Je l'ai envoyé sur le chat, le comme- lien. Ah, ok, trop bien. Et par exemple, tu parles de quel atelier? Parce que en gros, c'est vrai que genre le format complet de une journée, il dure genre 4h45. Donc en principe, il devrait pas y avoir écrit 4 heures. Donc en gros, option 1, c'est juste que ça a été mal rentré dans le Airtable. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à envoyer un message à Laure ou Méven qui sont sur la conversation pour dire, coucou, je comprends pas là ces ateliers, si c'est 4 heures ou 5 heures, si c'est l'atelier 1 ou pas. Parce qu'en principe, du coup, effectivement, s'il y a écrit 5 heures d'atelier, il va y avoir écrit que c'est le format une journée. S'il y a écrit 2 heures, il y aura écrit format
Eh ben, Enfin, atelier 1 en express, mais Mm. du coup, si les deux sont incompatibles, effectivement, je pense eh que ben, tu peux directement écrire à Maven pour lui signaler. donc, par exemple, là, c'est atelier express journée 2 fois 2 heures à Chelles le 27 octobre. Et ça commence à 10h30 et ça dure 4 heures. Mais du coup, j'imagine que le timing complet, c'est 2 heures le matin, 1 heure de pause déj et 2 heures l'après-midi. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, en gros, si tu vois, là, dans le Airtable, dans le détail de l'intervention, il y a les horaires qui ont été rentrés avec 10h30, 12h30, 13h30, 15h30. Donc, je pense Ah, pas. qu'effectivement, il y a peut-être eu un petit loupé, mais si j'ai l'impression que ça correspond du coup aux horaires. Ok, d'accord. Oui, bah, donc ça fait 5 heures en tout de présence sur place, en fait. C'était plus Ouais, ouais, voilà. pour, Ah oui, pour oui, pardon, vérifier ça. Ouais, ok. Merci. pas de souci. Et du coup, là, juste à main levée, pour les personnes qui sont encore là, est-ce que vous pouvez me montrer de 1 à 5 à quel point vous vous sentez en capacité là d'animer l'atelier 2? Ok, du 5, 3, 4. Ok, c'est pas mal. Bon, déjà, ça change des 1 et des 2 du début de session. Et si jamais vous observez des choses en particulier qui font que là, vous vous sentez pas encore en capacité d'animer, n'hésitez pas à les partager. Je peux prendre un peu de temps pour y répondre. Et je crois que tu l'as dit au début, mais dans le kit, il y a bien une espèce de script qu'on peut relire pour se remémorer un petit peu toutes les étapes d'un atelier. Ouais, enfin, en vrai, là, il est encore en cours de finition. Du coup, il devrait apparaître là d'ici la fin de semaine. Ce sera enfin, un document Word que vous pourrez imprimer pour l'avoir complètement. Moi, je recommande pas trop parce que je trouve, enfin, mais encore une fois, c'est vraiment adaptable à vous, mais je trouve Non, qu'en fait, c'est quand il y a trop pour d'infos relire. comme ça, tu t'y perds. Et du coup, c'est cool de le lire en entier une fois. Mais par contre, Oui, vous, avant. vraiment, vous créez vos notes à côté pour être le moins Ouais, possible sur votre support d'animation. ouais, faut pas avoir un script le jour J, je pense. Ouais. Et du coup, Vianney, pour répondre à ta question, si tu as raté la session numéro 1, en principe, elle a dû être envoyée, le replay, où il doit être accessible sur le kit des bénévoles. Tu peux sinon écrire directement à Meven ou à l'adresse transition juste pour leur demander l'accès. Si tu trouves pas, ils te répondront. Ah, mais je vois que Louise t'a répondu en fait, pardon. Bah, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que je regarde s'il y a d'autres mains levées, mais je crois que ça va. Trop bien. Et ben, en vrai, si c'est bon pour vous, il est 13h30. Je suis choquée d'avoir respecté le timing. En vrai, ça n'arrive jamais. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter les collègues. Nous, j'espère qu'on se croisera. Moi, je vous remercie encore de votre engagement. C'est trop cool. C'est grâce à vous qu'on a sensibilisé 5000 jeunes là déjà depuis 2 ans. Donc, en vrai, il faut continuer et j'ai trop hâte de lire vos retours sur la conversation. Et ben, Merci merci à beaucoup. vous. Bonne Salut, bonne journée tout le monde. Bonne journée, merci. Bon après-midi. Ciao. Salut. Bonne journée, Ciao. merci beaucoup. Pas de souci.